Kiki Clash, on se retrouve donc pour une vidéo Clash Royale. Donc aujourd'hui on va parler donc un peu du coffre de clan. Donc voilà, nous sommes déjà donc au clan, clan, excusez-moi, au coffre niveau, donc au coffre 2. On va bientôt passer au coffre 3, on a déjà 100 captures, 200 couronnes. Comme vous pouvez le voir, on voit donc chaque personne, le nombre de couronnes qu'il a fait. Donc ça va jusqu'à 10 coffres. Si je me trompe pas, le dernier coffre, ça a plus de 3200 couronnes. Donc le total de couronnes qu'on a fait en tout, on a 354 couronnes, donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc on a quelqu'un qui en a fait 70, 58, 54, 33, 32, 19, 16. Donc moi j'en ai avec mon petit compte, voilà. J'ai mon gros compte, donc celui-là, sauf que là j'ai pas trop attaqué avec parce que j'ai évité de trop redescendre notre fait. Sinon voilà, hein. Oui, donc pour les coffrets de clan, pour donc gagner les couronnes, j'ai essayé en combat amical les couronnes de combat. Il faut vraiment faire des vraies attaques comme en normal pour les gagner. Alors on va les guetter juste quelque chose. On va aller dans le clan. Regardez, premier clan mondial, ils sont au clan niveau 6 avec déjà 162 sur 400 couronnes. On va regarder en local. Ils sont à 4 sur 350. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Allez, dans le même truc. Là, ils sont à 109 sur 300. Celui-là, il est à 288 sur 300. Donc c'est déjà un peu plus mouvementé, on va dire. Mais si on regarde bien le deuxième, par exemple, il est à 6 sur 500. Donc ils ont atteint le clan niveau 8 en un seul jour. Donc je suis sûr qu'ils vont faire les 10. Ça, c'est même sûr à 100%. Mais oui, franchement, non, franchement, c'est bien qu'ils arrivent à aller haut comme ça. On va aussi aujourd'hui parler... donc moi je suis pas encore niveau 8, mais des défis sorciers électro, donc qui va être plutôt assez pas mal, moi je pense. Sauf qu'il y a un truc, c'est pas vraiment quittable parce que tous les forts l'auront beaucoup de chances qu'il l'aille, alors que des gens par exemple comme moi, les 12 victoires c'est plus dur à faire et ils l'auront pas. Donc je trouve que c'est pas trop bien, mais c'est bien à côté. Il y aura un sacré coffre donc d'électro sorcier. Voilà, c'était pour vous parler donc un peu du l'effet électro-sorcier, mais on est surtout là pour donc le coffre de clan. Donc on va partir pour une attaque, une ou deux, pour essayer de gagner quelques couronnes de coffre de clan. Donc j'ai un assez bon deck, j'avais le sorcier glace dans un coffre légendaire que j'ai gagné à 4 de victoire. Et j'ai eu le mineur le jour de la mise à jour dans un coffre à couronne. J'étais vraiment trop content. Je vais même pas vous dire tellement que j'étais content, quoi. Un point fou, donc voilà, on va claquer pas mal de dégâts, ce qui va être plutôt intéressant. Si on zappe là, ça va être encore plus intéressant. Hop. Donc on lui a claqué plus de dégâts. On va bien attendre le plus possible. Ah, c'est pas ce que j'attendais. Un cochon. Si zappe pas, on est bon. Moi, c'est cochon esprit de feu que j'envoie, ce qui est plutôt assez intéressant parce que on va reprendre encore pas mal de dégâts à la tour. Regardez, hop, 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 hop. Les esprits de feu qui passent trop bien, tout KLM. Bien joué, donc on va lui dire un merci, ce qui est plutôt normal, hein. Hop, donc voilà, comme on peut le constater, on est plutôt pas mal. Ok, donc il use de l'élixir, je ne vois pas le rapport d'en user. Par contre, on va attendre 6 élixirs pour envoyer un mineur et un mineur. C'est juste pour essayer de détruire, pour renvoyer un cochon après, parce que sinon on pourra pas. Donc là, il doit se douter que de toute façon... Hop, donc il a perdu ça. On peut envoyer nos petits squelettes. On envoie un cochon allumé. Ah, donc de ça, mais là par contre, non, ça va pas aller. Non, c'est bon, le scale bomb qui est parti. Hop, on reste plutôt positif. Donc élixir x2, on renvoie un petit truc comme ça. On zappe ça. Hop, on va prendre ses tours. Ce qui est plutôt pas mal. On va tenter le 2 couronnes, mais pas le 3. Parce que je sais que sinon on va pas y arriver.
Je pense qu'il comptait... Donc voilà, il a réussi son coup. Alors nous on va envoyer ça, ça. Hop, on zappe ici. On part bien, on part bien, on part bien. Vraiment très bien. Ah, ça c'est plutôt intéressant. D'envoyer ça. Hop, donc il nous rejoint Jean Royal, on va jouer ça. Donc voilà, on part plutôt encore assez bien. Hop, on va envoyer ça. Et là, donc on devrait gagner avec un sourire. Voilà, on va complètement tout défoncer. Voilà. Donc on fait déjà donc cette première victoire. Donc comme vous allez voir, on va gagner donc en bas là. Donc il y a un truc qui est plus 2. Donc ça en fait ça fait plus 2 couronnes pour le coffre de clan. On va aller voir. Si vous regardez là-haut où c'est que c'est écrit coffre de clan, c'est écrit plus 2. Donc on est passé à 106 couronnes. Donc voilà. Je retourne donc dans mon truc, je vais voir sur les coffres, et là, je suis à 21 couronnes. Et on monte au fur et à mesure. D'être premier, deuxième ou troisième, normalement, ça change rien. C'est pas celui qui aura un plus gros coffre, je vous le dis tout de suite. Le coffre, c'est chacun en aura un, normalement, ou il est partagé, je sais plus trop. Donc voilà, on va repartir pour une attaque ou 2 attaques. Voilà. Donc, on va bien partir, à mon avis. Donc on va essayer de regagner ce combat, c'est mieux de faire les 3 couronnes que de faire des 1 ou 2 couronnes. Mais bon, 2 couronnes c'est déjà mieux. Donc voilà, là normalement je vais me faire défoncer. Le molosse c'est un truc que je déteste. Golem c'est pareil. On va essayer de gérer ça, ce qui va être plutôt chaud. Surtout s'il accompagne une méga gargouille. Et ça c'est ce que je sens d'un dragon de l'enfer. Non, il nous envoie un truc comme ça. Les barbares d'élite de l'autre côté, on les contre. Et que l'armée de squelettes et ça passe, c'est formidable. Non, ça passe pas parce qu'en fait, ils viennent zapper tout ça. Donc en fait, on prend cher. Très cher avec les barbares d'élite de l'autre côté. Je leur reviens vraiment pas moi-même là. Quand on a tout ce qu'on vient de prendre comme très cher. Ouais, donc il va falloir qu'on prévoit bien la prochaine fois. Je vais envoyer ça avec un fil gobelin. À mon avis, s'il joue l'armée de squelettes, on a le zap. Et ben non, il nous joue carrément une TDE. Alors ça par contre c'est un truc que je déteste aussi, la TDE. Je déteste beaucoup de trucs. Ça va plus vite. Ouais, la TDE en fait elle est plutôt pas mal. En fait la TDE c'est un dragon de l'enfer. Sauf que le dragon de l'enfer il coûte moins cher. C'est un peu plus pratique vous voyez. Donc on est bien remonté niveau de la tour. On a... Voilà, oups, excusez-moi. Mais on est bien remonté avec un mineur vu que je sais que... Oula, il nous envoie une grosse foudre. Ouloulouille. Il a vraiment voulu jouer du lourd. Et ben le lourd c'est trop tard parce qu'on va prendre 7 tours. Ça va être vraiment décisif. Alors je m'attends à tout, mais au pire aussi. Il va pas nous le casser. Pas du tout. Bah de le casser, de le tuer. Voilà si vous préférez. Ça je m'attendais à pareil. Du coup là j'ai bien prévu exactement mon truc. Il a bien été joué. Hop, ah, là je suis plutôt assez content de ce que je viens de faire. Là par contre je suis moins content si vous voulez. On va zapper là-bas parce que... Ah oui. Donc là il a vraiment joué un peu trop lourd même. Alors pour essayer de gagner, on va essayer d'envoyer Fil Gobelin et... Donc on va essayer de faire une tactique. C'est parti. On est parti donc pour cette tactique intéressante. On touche. Ah, là ça devient intéressant. Là ça devient un jeu. Voilà, j'ai joué donc le dernier cochon qui devrait faire l'affaire avec ceci. Et non, ça va même pas être un truc décisif, franchement, j'en reviens pas.
Là, par contre, on va se faire allumer parce qu'on a trop contenu ces troupes. Voilà, donc... Voilà, donc on va perdre ce combat, ce qui va être plutôt trop tard, voilà. Donc il a bien joué, c'était un combat vraiment très serré, ouais, voilà, c'était plutôt pas mal. Donc même si vous perdez, comme vous avez pu le voir, on gagne comme un truc, hop, là où ça remet plus 1, donc on passe à 107 couronnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc sur les explications du coffre, un peu du défi donc de l'électro-sorcier, et donc de ces quelques attaques. N'hésitez pas à poster un commentaire, un pouce bleu, tout, franchement faites péter la barre de like et puis tout. Abonnez-vous surtout, surtout les commentaires, ça me ferait plaisir si vous avez des idées de vidéos, ou etc. Plein d'autres choses, hein, voilà. On se dit vraiment à la prochaine vidéo et tchuss.